Il aura fallu 8 longues années pour que la saga Wolfenstein s'enorgueillisse d'un nouvel épisode. Ancêtre du FPS, le titre d'Activision débarque aujourd'hui sur un terrain miné, dans le sens où le genre est en saturation totale depuis quelques années. Alors quels sont ses arguments? Ce Wolfenstein QV 2009 fera-t-il le poids face aux mastodontes du genre? Réponse d'ici quelques minutes. Qui dit Wolfenstein dit savoureux mélange entre Troisième Reich et sciences occultes, et ce nouvel épisode n'échappe pas à la règle et nous propose donc une ambiance de série B où se côtoient méchants nazis et hideux démons. En tant que soldat des services secrets britanniques, votre rôle consiste bien entendu à éliminer tant les uns que les autres. En revanche, il n'est plus permis de détruire tous les symboles nazis que l'on croise sur son chemin, comme on avait coutume de le faire dans l'épisode précédent. Cette régression anecdotique, mais tout de même bien réelle, se voit heureusement compensée par une nouveauté de taille. Le héros ne se contente plus d'affronter le surnaturel, mais il sait également en tirer profit. En effet, grâce à un médaillon, il est capable de faire appel à de puissants pouvoirs, comme par exemple basculer instantanément dans le voile, une sorte de dimension parallèle où l'on voit les choses sous un autre angle. Cette vision alternative de la réalité rend phosphorescents les ennemis, les bidons explosifs et quelques autres éléments clés qui deviennent donc facilement repérables même dans le noir. De plus, on se rend compte que l'atmosphère qu'on croyait vide de toute présence quelques instants plus tôt est en vérité peuplée de créatures volantes peu ragoûtantes. Déjà fort présents à la base, ces pouvoirs peuvent encore être améliorés via l'achat de cristaux au marché noir. Le même principe s'applique aux armes et c'est une sacrée bonne idée. Malgré ces quelques innovations, le jeu ne parvient cependant jamais à nous surprendre. On peut même dire qu'il laisse en permanence un arrière-goût de déjà joué. L'interface et le contexte historique font trop penser au Medal of Honor et autres Call of Duty. Le concept de mission à prendre en ville renvoie au final à Far Cry 2. Et la possibilité de ralentir le temps nous rappelle Fear. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul reproche qu'on peut adresser au titre. L'un d'entre eux concerne bien sûr l'intelligence artificielle des adversaires qui font preuve par moments d'un comportement totalement irréaliste. Enfin, la relative banalité du mode multijoueur ne pourra que décevoir ceux qui attendaient quelque chose d'aussi captivant que le fabuleux Enemy Territory de Return to Castle Wolfenstein. C'eût été pourtant un bon moyen de prolonger la durée de vie du titre dont la campagne solo se boucle en seulement 8 heures. La note jeu actu, 14/20.